Amen, amen. Passion. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, toujours dans le livre des Juges. Juges chapitre 7, toujours le verset 3 et 4. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la divine présence du Seigneur. Et en cette journée solennelle et sacrée, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et la miséricorde qu'il nous a accordée d'être encore comptés parmi les vivants. Amen. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais nous, Dieu nous a accordé cette chance, que son nom soit loué. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Je crois que nous sommes très bénis avec cet enseignement. C'est petit mais c'est gros. C'est vraiment du lourd. Amen. C'est vraiment du lourd. Et nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde et la grâce qu'il ne cesse de faire pour nous. Ce sont des choses que, dans la miséricorde du Seigneur, il nous a fait grâce de les comprendre. Nous disons grand merci à Dieu pour ces gens, pour ces choses qu'il nous révèle du jour au jour. Alors, nous sommes en train de voir le triage ou la sélection. Je crois que nous allons terminer cela le vendredi parce que la semaine qui commence du 8, c'est-à-dire le lundi 9 jusqu'au vendredi 14, nous verrons, ça sera une semaine de nuée. Nous appellerons ça la semaine de la nuée, où nous allons parler de cette nuée, de la vérité sur la nuée, en commençant d'abord à présenter la date et l'événement qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Amen. Et nous allons lire Papa Branham et plusieurs témoignages en l'occurrence sur ce sujet. Donc, ça sera une semaine de nuée. Et je crois que si dans la miséricorde du Seigneur, il en veut, nous prendrons même 2 semaines là-dessus pour parler sur la nuée. Et nous profiterons de parler aussi sur l'adoption, si telle est la volonté du Seigneur, l'adoption de William Branham. C'est un sujet que j'ai été invité à Kinshasa pour parler de ça, sur les conséquences de l'adoption. Nous aurons le temps de l'exposer très bien parce que même à Kinshasa, on ne pouvait pas le faire. Parce que vous imaginez qu'on vous donne parfois 30 minutes, 40 minutes, tu quittes loin pour aller intervenir avec beaucoup d'éléments pour 30, 40, alors que c'est des choses profondes on doit avoir le temps de développer. Il est mieux qu'on te donne plus de temps et que par l'inspiration, tu fais peu de temps.
que l'on te donne peu de temps, tu prêches sous pression. Déjà, quelqu'un, quand il s'élève derrière toi, déjà tu es sous pression et ce qui devait bénéficier aux enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous battre de pouvoir ne pas trop inviter les gens, mais trouver au moins 1 heure pour un prédicateur d'exposer. Et l'avantage, c'est nous n'avons pas d'interprète. Donc, le ministre a ses 1 heure bien, ou 1h15, il a tout le temps de lire au moins 5 à 6 citations. Parce que lorsqu'on vous dit, bon, pasteur, vous avez 30 minutes. Vous voyez, c'est trop peu, donner 30 minutes à un pasteur, surtout qui quitte loin, qui a payé les billets, vous lui donnez 30 minutes. Bon, il va prêcher sous pression, c'est pas bon. Le prédicateur doit avoir le temps d'exposer. Et nous aurons tout le temps de parler sur cette nuée. Mais pour ce soir, nous sommes toujours sur notre sujet, le triage. Nous avons montré, en lisant notre écriture favorite du 5e psaume, au paragraphe 108 et 110, là-bas, il nous est dit clairement que Dieu seul fait le tri. Il nous a dit que lorsque vous voyez votre frère en erreur, ne l'offensez pas. Plutôt, priez pour lui. Accrochez-vous au Seigneur pour le cas du frère. Et lorsque vous vous approchez du Seigneur, Branham dit, aimez le frère. Ne dites pas que ceux qui s'assemblent se rassemblent. Comme lui, il est dans le faux, on ne peut pas communier avec lui. Branham dit, c'est une preuve du manque de la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, peu importe le tas de son frère, il a plutôt pitié et de soucis pour son frère. Branham dit, vous l'amènerez devant le Seigneur. Amen, amen. Dans la présence de Dieu. Et voilà, vous allez voir la chose. Et Papa Branham dit que c'est la vraie façon de faire les choses. Et il prend le passage de Jésus qui dit, ne déracinez pas l'ivraie, parce qu'en déracinant l'ivraie, vous risquerez de déraciner le blé. Laissez à Dieu de faire le tri. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Gédéon. Il y avait tellement de nombre et Dieu ne voulait pas accomplir son miracle avec un groupe de gens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, 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 non. Que celui qui a peur, première phrase, première étape, qu'il puisse rentrer chez lui. Et la Bible dit 22 000 personnes. Ça, c'est une église, hein? Super église, comme disent 22 croyants, 22 000. Les tabernacles sont partis. Dieu dit, ils sont trop nombreux, ceux qui sont restés. Et lorsque le tri fut fait par le Seigneur, il ne resta que 300. Amen. Et l'Éternel dit, Gédéon, c'est moi-même qui va faire le triage. Ton problème, c'est que conduis-le vers l'eau. Dieu pouvait faire le triage hors eau. Mais il savait que c'était en préfiguration des eaux de séparation. C'était en préfiguration de ce qu'il ferait au temps de la fin. Parce que Branham dit tous les types, les paroles de la Bible s'accomplissent ici mot à mot. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je me sens un peu, j'ai trop mangé. Je vais aller un peu doucement. C'est la parole. À l'époque, on nous disait, faut pas trop manger quand tu veux prêcher la parole, faut être à jeun. C'est des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur. Le frère Branham dit, je crois que c'est dans aider ces moments.
Il dit, en venant ici, j'ai beaucoup mangé, j'ai même forcé à manger. Donc, il a mangé, rassasié, mais il a forcé. Si c'était nous, oh non, frère, ça, ceux qui mangent beaucoup, là, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. La gourmandise. Ils appellent ça gourmandise. Il faut bien manger. Parce que prêcher, c'est dépenser des calories. Hein? Alors, donc, regardez, Dieu dit, je veux faire le tri. Mais le tri que moi je vais faire, je le ferai vers l'eau. Voyez-vous? Et l'eau représente la parole. Ça veut dire que lorsque Dieu fait son tri, il le fait au moyen de la parole. Pas hors la parole. C'est par la parole, dans la parole, au moyen de la parole, que Dieu trie. Les vraies semences sont identifiées par la parole. Parce que c'est la parole, les eaux, qui donnera à chacun le droit au signe. Quelqu'un écoute ça? Mais il n'est pas donné à nous les humains de choisir qui est le frère bon et qui est la sœur bonne. C'est là où nous avons parlé de la livraison au diable, qui est une conception hors troisième sacerdoce. Encore hors la parole. Et permettez-moi de dire que c'est pas scripturaire. Qu'est-ce qui est pas scripturaire? William Branham dit une parole qui ne se marie pas avec le message de votre jour n'est pas scripturaire. Frère Branham n'a jamais livré au diable. Toi, tu veux livrer qui à Satan? En ce temps de la fin, on nous a même dit que le champ est grand et il y a peu d'ouvriers. Mais vous voulez prendre les peu des ouvriers qui restent et leur donner à Satan. Nous avons dit quelle relation y a-t-il entre Bélial et les saints? Il y a quelle relation entre Belzéboul et Christ? Belzéboul, c'est le prince des démons. Comment tu prends un frère, tu dis Satan, prends le frère. Comment? Et puis vous dites que c'est pour la destruction de ça. Quand sa chair va être détruite, bon, ses enfants qui vont s'occuper d'eux, il va plus aller au boulot. C'est pourquoi ça ne marche. Si vous voyez une livraison au diable qui a marché, c'est que l'église là, surtout, très souvent, le pasteur c'est un sorcier. Parce que permettez-moi de vous donner une déclaration très forte. Non, deux. Un, Dieu ne frappe plus les gens aujourd'hui. Deux, Dieu ne bénit personne aujourd'hui. Pourquoi je n'aime pas qu'on me dise Dieu te bénisse. Il faut me dire Dieu te comble. Dieu ne bénit plus. Il avait déjà béni. Vous savez, la bénédiction, Branham est clair. Il dit ceci. Ceux qui recevront ce prophète en son propre nom et ceux qui l'écouteront seront bénis. Non, tu vas te bénir. Dieu va te bénir encore pourquoi? La bénédiction se trouve dans le message. C'est pourquoi les pasteurs nous devons faire un travail de commencer à chasser certains frères qui ne veulent pas travailler et qui restent à l'église et prier matin au soir pour que Dieu les bénisse. Qui t'a dit que c'est à l'église qu'on est béni? Si tu viens ici pour être béni, je te décourage, il ne faut plus venir. Hein, tu vas rester longtemps ici sans boulot.
C'est pas l'église qui te bénit. L'église est un endroit où nous nous rassemblons pour écouter les oracles de Dieu. C'est que la bénédiction est lorsque nous écoutons le message. Cette bénédiction-là ne va pas te donner l'argent. Non. Cette bénédiction bénit ton âme à tel point que lorsque tu auras planté l'arachide, la bénédiction agira dans l'arachide que tu feras, dans les aliments que tu vas vendre, dans le travail que tu auras travaillé. Encourager les gens à travailler et non à beaucoup prier. Dites Amen. Les gens prient beaucoup là parce qu'ils n'ont pas d'argent. Faites le constat, les frères qui ont beaucoup d'argent ne prient pas beaucoup. Leurs prières sont droits et précis. Seigneur, tout ça. Souvent, ils nous appellent, nous, pour aller prier pour eux. Bref, comment ça? Frère, bon de la mingue, le frère est à l'église, Seigneur, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Mais nous avons une façon de prier. On n'est pas des pentecôtistes quand on dit prier sans cesse à l'étoile, c'est tout le jour que tu dois crier dans le quartier jusqu'à déranger les voisins. C'est pas ça prier. Branham nous a enseigné de la même manière que Moïse a enseigné, Jésus a enseigné, Branham a enseigné. Et l'enseignement de Branham sur la prière est plus puissant parce qu'il dit la prière, c'est sortir du soi pour entrer dans une autre dimension. Ça veut dire que c'est là où j'avais dit, beaucoup de gens n'ont jamais prié dans leur vie. Ils citent les paroles, les yeux fermés, mais ils n'ont jamais prié. Ah oui. On prie selon le plan et selon pas selon notre volonté. Le principe est clair, selon le plan. Non, Dieu va te bénir, frère, quand tu veux. Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit plus jamais. Comme frère Branham dit, Dieu ne guérit personne. Il vous a déjà guéri. C'est à vous d'accepter votre guérison. Votre bénédiction est là. Il est allé jusqu'à vous donner votre propre corps glorifié devant vous. Branham dit, c'est votre corps glorifié qui vous apporte la guérison aux maladies et aux problèmes. Donc c'est à toi de l'utiliser. Maudit, Dieu va te frapper en vertu de quoi? Il a placé des lois. Tu brises les lois, tu as la malédiction. Tu gardes les lois, tu as la bénédiction qui accompagne cette loi. Nous avons expliqué ça très clair. Tu manges de la nourriture avariée, il ne faut pas s'attendre à un démon de diarrhée. La diarrhée viendra parce que tu as mangé de nourriture avariée, ça c'est naturel. Tu t'exposes aux moustiques, tu auras le palu, c'est pas un démon. Tu t'es exposé aux moustiques, l'anophèle t'a piqué et tu as malaria. Il ne faut pas dire que c'est l'oncle au village. L'oncle va venir te mettre la malaria. Lui, il est au Congo central là-bas, il ne sait pas loin là, il va venir te dire. Est-ce que toi, un fils de Dieu, un démon peut traverser dans ta maison et venir te piquer, piqûre sur le cœur? Oh non, le frère, on l'a mis, frère, le sida nocturne. Quel sida nocturne? Il a calé avec une femme qui a sida. Il ne s'est pas protégé. Dieu vous a aidé même en vous donnant les préserves. Les nappes appropriées. Toi, tu dis tu es sain. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas croiser sida là, tu vas dire qui? Sorcier venir mettre sida dans toi ou bien? C'est toi qui étais là, tu voyais la fête. Oh non, mais il était gros. Qui t'a dit que gros là, il n'y a pas dedans? Donc toi, tu penses que quelqu'un qui a sida là, c'est quelqu'un qui est mince. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pris ses médicaments. Celui qui prend médicaments là, il est gros. Bon, tu ne sauras pas qu'il y a dedans. Faut seulement te préserver si tu veux commettre des erreurs. Si tu veux pécher aussi. Branham dit, si vous ne faites pas une chose, là, il dit ceci. Quand vous voulez faire une chose, faites-le bien ou ne le faites pas. Donc, si tu veux pécher, il faut pécher bien. Il ne faut pas pécher un peu. Hein? Pêche bien et réponds-toi bien. Mais je t'avertis que le péché est réservé aux pécheurs. Nous, les saints, on ne pêche pas. Dites Amen. Si toi, tu vas pécher, c'est que tu n'es pas croyant. Dites Amen. C'est pas ça, frère.
Ce qui est contre la parole, c'est pas pour nous. Maintenant, si on te voit faire ça, on sait simplement que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Branham nous dit quoi? De te ramener devant sa présence. Et c'est à Dieu de te gérer. Il y a des frères jusqu'à aujourd'hui qui se disent saints. Il est à l'église, mais il n'est jamais délivré de la boisson. Frère, chez nous, bois pour toi. Jusqu'à ce que Dieu te délivrera. Hein? Faut pas te cacher. Ce caché-là, c'est ce qui est mauvais. Quelqu'un comprend ça? Alors, donc, lorsqu'il s'agit de faire le tri, Dieu veut que lui puisse le faire. Parce que je vous dis, sinon moi je veux faire le tri, je vais choisir. Et mon choix en moi n'est pas le choix du Seigneur. Si on dit à frère Brion choisis, Brion va choisir. Mais ce ne sera pas le choix de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi dans toutes choses, laissez toujours Dieu vous guider. Laissez Dieu choisir, frère Junior. Même la femme, il y a un problème. On dit que non, frère, aujourd'hui, Dieu ne donne plus la femme, c'est toi qui choisis. Oui, c'est moi qui choisis. Mais c'est Dieu qui mettra le bon sur mon chemin. Il a dit quoi? Le plus beau cadeau que... Qui donne à l'homme? Il donne quoi? Donc Dieu continue à donner des femmes alors. C'est le meilleur après le... Et il vient, il dit la manière d'épouser nous. Donc, il faut que Dieu fasse le tri. Parce que si nous on fait le tri, regardez lorsque l'homme a fait le tri, ils ont disqualifié Bill Branham. Parce que Bill n'est pas digne. Selon lui. Vous savez, il y a un principe dans la victoire. Lorsque nous sommes une armée, nous avons de stratégies. Et le stratégie nécessite, le stratégie c'est pour nous aider à atteindre la victoire. L'objectif n'est pas la stratégie. L'objectif, c'est gagner un territoire. Maintenant, lorsque Dieu te met commandant de troupes, parce que le seul commandant en chef, c'est William Branham. On est d'accord? Maintenant, Papa Branham constitue des groupes qui sont des différents royaumes, qui sont dirigés par le grand roi. Mais le grand roi rassemble tous les rois de différents territoires. Hein? Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Grèce, je parlais de ça avec le frère Shalom en venant. Lorsqu'on parle par exemple de l'histoire de Troie, une grande cité bien fortifiée, un prince de ce royaume est venu ravir la femme d'un grec en pleine négociation. Le roi grec là a dit, mais le monsieur là s'est injurié de moi. Il est allé voir le grand roi qui commandait tous les royaumes Grèce. Et à l'époque antique, la Grèce était un vaste territoire. Il y avait des différents rois, mais qui étaient dirigés par un seul roi. On l'appelait à l'époque Agamemnon. Ce roi-là a rassemblé tous les rois de la Grèce. Il dit, notre objectif, c'est prendre la ville de Troie. Mais chaque roi avait son style de combat. Sans stratégie. Il y a eu un roi qu'on appelait l'Hélice. Il dit au grand roi que la bataille, nous sommes nombreux, nous allons vaincre. Mais il y a un groupe de guerriers connus dans toute la Grèce qu'on appelle les Myrmidons. Eux, leur chef, c'est Achille. C'est là où vous voyez l'histoire d'Achille, où on parle de talent d'Achille. Ceux qui connaissent l'histoire d'Achille. Le roi dit, moi je l'aime pas. Il dit, mais faut lui. Il dit, non, mais lui, il ne suit pas ma stratégie. Le roi lui a dit, tu n'as pas besoin que lui suive ta stratégie.
Tu as juste besoin que ces guerriers combattent pour nous, car leur combat, leur motivation aux troupes sur le front donnera la force aux autres rois. Chaque roi venait avec son style de combat. Les Myrmidons aussi avec Achille venaient avec leur style de combat. Et dans le récit, il fit les premiers à fouler le sol grec. Et ça motivait les autres bateaux. Il dit, nos frères sont en train de se battre. Mais ils se battaient de leur manière, à l'allure de lion. Et lorsqu'ils se battaient, c'était grave. Tous les Grecs avaient peur des Myrmidons. Parce que, Achille, d'après l'histoire, une épée ne pouvait pas rentrer dans son corps. Quand tu le tires, les flèches, ça... Donc, du coup, il avait des éléments qu'il a formés d'une manière bizarre. Et lorsqu'ils se battaient, ils avaient le style là. C'est la même chose avec le Dieu. Il ne nous a pas taillé des briques de la même manière. Non. Chaque pasteur représente un roi qui a un style à lui. Son style, vous, l'objectif, c'est qu'on gagne les gens à Branham. L'autre dira, moi, je les gagne par la cigarette. L'autre dit, moi, je les gagne avec la boisson. D'autres disent, ceux qui aiment les femmes, je les récupère avec la polygamie. Les soulards qui veulent fuir à cause de cela, on dit, venez, ici, on prend le vin. L'objectif, c'est qu'ils adorent Branham. C'est ça que nos leaders ici n'arrivent pas à comprendre. C'est pas parce que je fais sortir des pasteurs dans mon ministère que ces pasteurs-là sont censés suivre à la lettre ma vision. Non, ils ont leur style de combat. La façon que je vis avec ma femme, Joseph, lorsqu'il grandira, je ne peux pas l'obliger de faire la même chose que moi je fais avec leur mère. Ou que je fais avec leur mère. Non! Joseph dira, papa, chez moi, chez toi, tu autorisais maman à ça, mais chez moi, maman, ma femme ne peut pas faire ça. Je ne peux pas venir imposer dans la maison. L'objectif d'un père, c'est que son fils ne soit que heureux dans son couple, c'est tout. Non, petit, moi, ton père, j'ai 10 femmes et puis toi, tu vas avoir une femme. Prends une deuxième femme. Non, c'est pas comme ça. Ou non, moi, j'ai 2, oui, j'ai 4 femmes. Joseph, lui, il arrive à 20. Oh, petit. Moi, ton père, j'ai seulement 5 femmes. Toi, tu as 20. C'est quoi cette histoire? Non. Papa, ça, David, il s'est arrêté à 500. Son fils a doublé. 1000. Mais ce qui nous tue, c'est ça. Il y a des gens que Dieu taille d'une manière où leur présence peut vous achoper. Il pose des actes à vie humaine qui ne sont pas normaux. Tu vas dire, un pasteur ne peut pas faire ça. Parce que toi, tu as une idée d'un pasteur. Mais Dieu a son idée à lui d'un pasteur. C'est pourquoi dans l'événement moderne, Branham dit, Dieu lui donne son style. Même les goûts, ses passions, ses penchants, c'est Dieu qui décide. Les hommes à femmes, chez nous, on les disqualifie. Il y a des pasteurs qui aiment les femmes. C'est pas seulement après Branham, pas me bébé sa message. Non. C'est nous sommes des humains. Autant de frères Branham aussi, il y a eu des pasteurs qui faisaient ça. C'est pas seulement le pasteur africain. Oh non, l'Afrique, c'est toujours... Même en Europe, là-bas, c'est encore grave. Écoutez ça. Regardez comment Dieu fait son trait. Un pasteur a appelé mon grand frère, le pasteur Kentucky. Il dit, pasteur Kentucky, j'aimerais causer avec toi pourquoi tu laisses Bill prêcher. D'abord, le monsieur là, que Dieu me pardonne, mais il a un mauvais esprit. Tu parles au grand frère biologique. Ils sont allés plus loin. Ben, pourquoi tu marches avec Bill, le petit là, c'est un polygame, tu le laisses prêcher. Ben dit, ça mon fils, c'est quoi un problème?
Et tous ceux qui veulent me... Pourquoi ne vous en faites pas? Je vous avais dit, ceux qui veulent vous détruire seront humiliés. Moi, je suis de Dieu. Chaque fois que quelqu'un veut m'humilier, il croise toujours le fer. Il a toujours échoué. Vous savez que lorsque j'étais en Bandaka, en pleine réunion comme ça, un pasteur se lève, il dit, vous savez que Bill, le frère là, Bill là, c'est un adorateur, un puissant adorateur de Branham. Il veut se camoufler ici. Il dit au organisateur. L'organisateur le regarde, il dit, oui, je sais ça. C'est un adorateur, mais c'est mon frère. Il est différent de ceux que tu connais, il a un bon esprit. C'est mon fils, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu. Revenons à nos moutons. Le gars était... Il pensait m'humilier, mais Dieu l'a confondu. Hein? Il arrive chez Kentucky lui bombarde les citations. Qui suis-je pour enlever le talent dans la personne? Écoutez le trip. Vous voyez que pour lui, l'homme, il veut pas que Bill puisse prêcher. Ça, il ne m'appelle pas pour me dire. Hein. Il passe par Kentucky. Parce qu'il sait que s'il m'affronte, il ne pourra pas. Vous voyez le choix des hommes? Bill ne peut pas prêcher. Écoutez un peu, frère Wanam. Donc, question-réponse. Vous voyez que frère Wanam parle des Suédois ici. Nous avons toujours lu cette écriture. Donc, question-réponse du 12 janvier 61. Le paragraphe 500, version de la voix de Dieu. 509 en descendant. Mais je crois, par exemple, bon, prenons juste 510. Je n'oublierai jamais à Stockholm. À Stockholm, c'est Stockholm. Stockholm. C'est une ville Suède. On dirait que c'est la capitale, hein? Non. C'est une ville Suède. En Suède, les Suédois, c'est des bons frères. Hein? Acclamez pour la Suède. Frère Lewis Petrus, un grand homme de Dieu, nous étions à table quelques heures. Branham dit, je n'oublierai jamais ça. Hein? C'est que c'est la parole. Question-réponse 12 janvier 61, paragraphe 510. Nous étions à table quelques heures seulement avant de revenir en Amérique. Nous avions eu des réunions glorieuses là-bas en Suède. Et il a dit, Gordon Lindsay a dit, qui est le surveillant de ce grand corps ministériel des pasteurs? Qui est votre surveillant? Oh là 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 là! 100 fois supérieur aux assemblées de Dieu. Ils étaient nombreux. Vous voyez? Il a dit, mais qui en est le surveillant? Et Lewis Petrus, très courtois, a dit, il est venu, Frère Branham arrive à Stockholm, il voit la manière que les enfants, les pasteurs, les groupes de serviteurs étaient unis. Lewis, comment on appelle? Gordon Lindsay leur pose la question, mais qui est le surveillant des confrères pasteurs ici? Si c'était vous, on devait dire, c'est l'ancien tel. Ah, brillant. Mais écoutez la réponse de Lewis. Il dit, c'est Jésus. Amen. Le surveillant des pasteurs, c'est qui? Chez nous, c'est Branham. Toi qui t'as mis surveillant d'un pasteur. Écoutez. Il a dit, vos anciens, c'est qui? Il a dit, Christ. Hein? 511. Il dit, je sais, c'est vrai. Il a dit, nous croyons la même chose au sujet des assemblées de Dieu. Il a dit, c'est vrai. Mais il a dit, disons par exemple. Donc le frère lui dit, chez nous ici, le surveillant, c'est Dieu. Le gars dit, non, ça nous aussi on croit ça. Maintenant, il explicite la question en disant, c'est vrai. Disons, par exemple, qu'un frère aille de travers. Et on fait quelque chose qui n'est pas bon. Il dit,
qui a son mot à dire quand il s'agit de l'exclure? Qui a le droit de trier, de dire que celui-ci il est bon, celui-ci on le chasse? Lorsqu'un frère fait quelque chose de travers, qui a le droit de l'exclure? Parce que nous, moi, Bill, j'ai été exclu, hein? Le groupement des pasteurs du Congo. J'ai été exclu. On nous traite de faux troisième exode. Heureusement que pendant que eux, ils sont dans l'exode, nous avons quitté les troisième exode. C'est du troisième exode, permettez, sont encore embrouillés. Parce qu'ils sont encore en route, ils ne sont pas sûrs s'ils vont rentrer ou pas. Nous, on est déjà dans le pays. On les attend. C'est pourquoi nous sommes très patients. Parce que lorsque vous arrivez dans le pays, vous allez découvrir que ce qu'on appelait péché, ce n'est pas péché. C'est pourquoi lorsque nous, on se met à manger le raisin, eux, ils sont étonnés. Parce que chez eux, dans l'exode, c'est pas normal. Or, nous, on est installés. Qui a le droit de l'exclure? Écoutez les livraisons au diable, là. Écoutez les livreurs. Il a dit, nous, ici en Suède, nous n'exclusons pas. Nous n'excluons pas. Eh bien, il a dit, mais vous faites quoi? Comme quelqu'un de l'horreur va de travers. Il a dit, nous prions pour lui. Là, nous sommes en 1961. Et dans le 5e saut, nous sommes en 63, en plein saut. N'est-ce pas ce que Frère Branham a dit? Lorsque quelqu'un est dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Branham dit, j'ai trouvé ça mignon tout plein. Il a trouvé ça quoi? Mignon. Sœur, vous suivez? Branham a trouvé ça mignon tout plein. Lorsqu'un frère va de travers et que vous priez pour lui, vous ne l'excluez pas. Branham dit, j'ai trouvé ça mignon tout plein. Si c'était toi, on livre au diable. Branham dit, pour moi, c'est ça être un croyant. Voilà pourquoi nous, on ne croit pas au livraison au diable. Voilà dit, pour moi, j'ai trouvé que c'est ça être croyant. Nous prions pour lui. Personne n'est exclu. Il prie pour la personne, pour lui. 513. J'étais à 512. Il a dit, eh bien, le frère insiste toujours, parce que le frère a l'esprit de l'exode, livré au diable. Il dit, eh bien, alors, si quelqu'un des frères sont d'accord, il a dit, et que quelques-uns ne veulent plus fraterniser avec lui. Il dit, quelqu'un qu'on avait accepté, par exemple, un pasteur, vous voyez, qui devient un homme à femme parmi les 3 points. Un pasteur qui devient un homme, aujourd'hui on l'attrape avec une sœur, demain avec une sœur. Parce qu'un homme à femme, c'est pas une fois. Hein? Aujourd'hui, la sœur Brigitte, on attrape encore la sœur Sophie. Après, c'est la sœur Brigitte. Après, la sœur Dorcas, la sœur Tété, la sœur Ambroisine, la sœur Bayaniste, la sœur... Non, c'est trop. Non, frère, ça devient une vie. Mais c'est ça, un pasteur qui a une vie de femme, qui devient un homme à femme. C'est ça l'expression, n'est-ce pas? Maintenant, quand un pasteur devient comme ça, vous faites quoi? Écoutez la question. Un homme à femme. Branham dit, vous savez ce que je vais dire.
Madame, nous, on vient de détailler ça. Ce genre de choses-là, fonctionnement. Et que quelques-uns des pasteurs ne veulent plus l'accepter dans leur église. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez à la porte de votre organisation, l'homme à femme là. Tu as écouté? Bill Branham. Oh, mais dans son église, il y a des problèmes. Il était là avec les sœurs. Un coureur de jupons. Bill, mais il y a des dossiers, frère, tu vois, graves. Un coureur de jupons. Vous allez faire quoi? L'excommunier ou quoi? Écoutez la réponse des Suédois. Il dit non. On ne l'exclut pas. Un homme à femme, oui, on ne l'exclut pas. Il a dit, nous le laissons tranquille et prions pour lui. Non, frère, mais frère, tu n'es plus avec le pasteur Bill. Oh, frère, nous, on est des gens qui aiment la parole, bien aimé. Nous, on suit les Écritures. Je ne suis plus là-bas chez Bill. Mais quoi? Oh, tu n'as pas goûté? Ah! Frère, même ma femme, je suspecte qu'il y a eu quelque chose. Parce que la manière que ma femme l'aimait, j'ai dit à ma femme, si je te vois là-bas, divorce. Elle est là. Nous sommes maintenant chez le pasteur X. Peut-être qu'il peut avoir un Boniface dans la vie. Donc, on est dans le pasteur Basteng maintenant. Le pasteur Chevron. Lui, c'est la sainteté incarnée. Frère, l'église là-bas, sûr, ça n'évolue même pas. Donc pour lui évoluer, c'est avoir beaucoup de gens. C'est l'esprit de Satan qui compte les croyants. Moi, je vous avais dit, 10 frères, bons frères, qui ont les 4 coups bien. Enfin, si des jours que je trouverai une écriture, on peut limiter. Le nombre qu'on est là, on ferme la porte, on n'a plus besoin des gens ici. Tu viens et dis, va dans une autre église. S'il y avait une écriture. Mais si tu étais vraiment un croyant de la parole, tu ne peux pas fuir un pasteur parce qu'il est un homme à femme. Nous faisons quoi? Nous les laissons comment? Est-ce qu'on les destitue de la chair? Vous les faites quoi? Si quelqu'un croit ça. Ah, pasteur, mais l'écriture qui dit si le pasteur tombe, ça c'est en 58, c'était même pas 61. Il n'était pas encore allé voir les Suédois. Les Suédois, les bons frères. Amen. D'ailleurs, l'écriture ne dit pas que quand un pasteur va qu'une femme, il faut la chasser. On a mal interprété cette écriture. Dans la brochure, le départ soudain est secret. Branham dit, si le pasteur faillit, continue à faillir, changez-les. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle faillir. Est-ce que faillir, c'est être un homme à femme? Non, frère, une fois on peut pardonner parce que c'est humain. Mais 2, 3, frère, même une femme mariée, non, c'est trop. Quel Dieu peut permettre ça? Il a oublié que dans la Bible, on a envoyé Osée faire ça. Dans la Bible, on a envoyé Osée. Dieu est descendu. Dit Osée, va vers la femme là. Mais c'est la femme, va vers lui. Et dès qu'il est venu, la sœur n'a pas discuté. Ainsi dit le Seigneur, sœur. Femme mariée, je ne sais pas si son mari était au courant. Hein. C'était écrit. Et c'est écrit jusqu'aujourd'hui. Bégue Katulia ouvert. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel me dit, Osée, va aimer une femme déjà aimée. 2 reprises. Il finit là, il dit, bon, maintenant c'est le tour de la prostituée. Va trouver une prostituée, mets des enfants avec lui. Dieu lui dit. Voilà, au bout de ça, Jésus était éternel. Yabibeli, Kende. Tu le fais avec l'ainsi dit le Seigneur. Quelle onction. Hein? Ah, dites Amen. C'est la parole. Ces choses-là dans mon village, ça n'existe pas, c'est dans la parole.
un homme, ma femme, vous les chassez, il dit non. On le laisse tranquille. Nous, notre travail, c'est prier pour lui. Il a dit, nous n'avons encore jamais perdu un seul. Or, nous, ici en Afrique, on est prêt que le pasteur abandonne le maître. Là, vous voyez les gens contents. Ah, mais Dieu l'a confondu, hein. Donc là, il prêche plus. Il est à la maison, frère. On l'a destitué. Tu es content qu'on diminue les guerriers. J'ai dit à un pasteur, je n'accepterai jamais. Je suis un défenseur des pasteurs. Ouais. Nous sommes en train de chercher, surtout dans le 3e sacerdoce. On a peur des guerriers qui ont vu la lumière du pays. Vous voulez les destituer. Comment ça? Et puis tu es content. Hein? Non, ils sont contents, ils font des fêtes. Le Seigneur, le Bill, il prêche plus. Il s'est assis, l'église Kanga, l'église a fermé. Eux, ils sont contents. Est-ce qu'un fils de Dieu peut être content que l'église est fermée? Est-ce qu'il peut être content le nombre de croyants gagnés par ce guerrier-là? Et un guerrier vétéran comme ça, on lui fait asseoir. Toi, tu acclames. Papa, jusqu'à livrer un pasteur au diable. Donc, un monsieur chez lui à la maison se lève un dimanche à l'église. Il dit, bon, nous allons livrer Bill Branham au diable. Papa, mais est-ce que vraiment est-ce que tu es normal? Vous voyez comment le délire du verbe livrer au diable est devenu. Et ça, sous ma membre église, mais un pasteur, parfois qu'on ne collabore même pas. Il se lève un bon matin, il dit, je livre au diable le pasteur. Vous me faites une prière sur moi. C'est que tu es venu la nuit, tu ne m'as pas trouvé. Voilà, comme ça, tu viens le jour pour dire qu'on va monter. Moi, Satan peut me recevoir même. Je vous dis, quand vous allez livrer un fils, ce que vous livrez au diable là, ce sont les éléments. Si le diable les accepte, c'est les éléments du diable. Un fils de Dieu. Le diable ne peut pas commettre cette erreur. Vous voulez me chercher des problèmes ou bien? Moi, je suis calme ici et puis. Voilà ma cam. Oh ma femme, vous allez le chasser? Et il dit, nous avons perdu. Mais regardez-nous aujourd'hui, combien de pasteurs nous avons perdu? Combien de ministres on a perdu? Combien de frères on a perdu? Au nom de l'excommunication. Frère, les tomates pourries détruisent les frères. Qui t'a dit qu'il est pourri? Donc pour toi, tomate est pourri, c'est parce qu'il était là avec une femme. David qui a tué, il était pourri. Mais c'est quoi ces histoires? Abraham dit, David c'est le type de Christ. Tu veux dire que c'est pourri comment? Vos frères font lever les rats qui détruisent. Qui t'a dit que c'était rat? Laissez Dieu faire le tri. Branham continue. Il a dit, eh bien, il a dit, mais alors, il a dit, si quelques-uns disent qu'ils veulent l'accepter et que les autres disent non, le frère lui répond, alors, il dit, qu'est-ce qui arrivera en ce cas-là? Il a dit, eh bien, ceux qui veulent l'accepter, ils l'acceptent. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, ils ne sont pas obligés de l'accepter. Maintenant, Branham dit, alors, Branham maintenant répond, suite à ça, alors, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Il vous pose la question. N'est-ce pas les frères? Il faut bien dire amen parce que tu sais que je suis pas un homme à femme. Le jour que je serai un homme à femme, il faut aussi dire amen à ça. Heureusement que nous ici, on marie. Frère, 3 choses, fais tomber ministre. Ta femme, frère. Qui t'a dit que quelqu'un est tombé par la femme en allant avec? C'est des faux enseignements. Et je crois que nous avons expliqué ça ici. Samson qui est tombé avec une femme.
C'est parce qu'il est allé coucher avec la femme. Lorsqu'il est allé avec la prostituée à Gaza, il a passé toute la nuit là-bas. Il était tombé. Il dit, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Il dit, comme ça, Branham dit, comme ça, nous sommes frères. Alors, pourquoi j'ai lu cette histoire? C'est pour vous faire comprendre le tri de Dieu. Nous les hommes, un pasteur, une fois, on peut te pardonner, mais deux fois, on te fout dehors. Non, pasteur, attends, moi aussi. Mon habitude, c'est maintenant une habitude. Assois-toi, trouve le temps de... Et le gars, automatiquement, un assoiffé du pouvoir prend le rêve. Et le pasteur, maintenant, ce jour-là, quand il vient à l'église, c'est des prédications dirigées, jusqu'à ce que lui et sa famille vont fuir l'église. Et le pasteur est reparti au village, aller faire les chants. Tout le talent est parti. Et même quand il essaie d'exhorter pour gagner d'autres âmes, le même gars dit, mais toi, je t'avais dit que tu n'as plus le temps de prêcher, tu n'as pas le droit. Donc tu es devenu le surveillant. Mais regardez lorsque Dieu fait le tri, même si nous prions pour lui, ça c'est le choix de Dieu. Car Papa Branham va dire ce qui suit. Donc rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre, mais en dehors de laisser la volonté de Dieu, parce que vous pouvez faire un travail pour lui, mais qui n'est pas dans sa volonté. Écoutez Papa Branham. 18 juillet 65, Shekinah, paragraphe 44. Écoutez. Qui osera le reprendre? Qui va reprocher Dieu? Et lui dire, eh bien, Seigneur, tu as commis une faute en mettant cet homme dans le ministère. Qui? Qui va dire que Dieu a commis une erreur de mettre Bill Branham prédicateur? Voilà dit, cet homme ne croit pas comme nous. Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Parce que cet homme-là ne croit pas comme vous, et vous voulez dire qu'il n'est plus prédicateur. Branham dit, qui de vous va dire que Dieu a eu tort de le placer ministre parce qu'il ne croit pas comme vous? De le placer ministre. Qui va accuser Dieu? Seigneur, pourquoi tu as mis Bill Branham pasteur? Et tout ça, tu le dis parce que Bill ne croit pas comme toi. Il faudra que ça soit quelqu'un qui soit un peu plus délinquant que moi pour le lui dire. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Il sait ce qu'il fait. Quelqu'un écoute ça? Dieu sait ce qu'il fait. Et quand lui décide de quelque chose, il le sait. Mais or, nous allons les disqualifier à cause des manquements que nous trouvons. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, non, Gédéon, laisse-moi faire le tri. Maintenant, suivez. Il dit, le tri que je veux faire, je vais le faire dans la parole. Amène-les vers l'eau. Donc, lorsque notre travail, c'est de vous amener à la parole. Maintenant, la parole, c'est dans la parole qu'il y a le tri. Écoutez ça. Nous avons lu ça, l'événement moderne est rendu clair par la prophétie. 6 décembre 65. Version Shekinah. 124 pour le paragraphe. Je prends juste la partie C. Sur 2 millions qui sortirent d'Égypte, 2 seulement entrèrent dans la terre promise. Tous mangeaient la même nourriture. Ils dansaient tous en esprit. Ils avaient tout en commun. Mais quand le temps de séparation arriva, et la parole fit le tri.
Qu'est-ce qui a fait le tri? Il en est de même aujourd'hui. La parole a fait le tri. Qu'est-ce qui fait le tri? La parole. Ça ne sert pas de chasser quelqu'un. C'est comme j'ai vu une église, toi, lève-toi, sors. Ça, c'est toi qui fais le tri. Pour dire que ceux qui sortent sont mauvais et ceux qui restent sont bons. Qui t'a donné le thermomètre du tri? Hein? Qui fait le tri? La parole. Dieu. Amène-les vers la parole. Mon travail à moi, Bill, c'est de vous amener vers la parole. Et cette parole fera lui-même. Non, je suis croyant. On te baptise, il n'y a pas de problème. Mais la parole va faire le tri. Ceux qui ne sont pas de notre ira, ils vont croire une partie, mais ils ne peuvent pas croire le tout. Hein? Et puisqu'ils le croient seulement une partie, l'autre partie ils rejettent, alors ils vont sortir pour chercher ceux qui croient la partie qu'ils pensent être normale. Et l'autre partie, ils les rejettent. Lorsqu'ils partent, eux pensent que c'est eux qui ont décidé de quitter l'église, de quitter votre groupe. Non, c'est la parole qui les a triés. Quelqu'un écoute ça? Parce que la parole, écoutez ça. Nous prenons le signe. Le signe du 1er septembre 63. Écoutez Papa Branham. Le signe, version de la voix de Dieu, 1er septembre 63. J'ai lu le paragraphe 338. William Branham dit ce qui suit. Quelqu'un me suit? Écoutez, bientôt va terminer. Le signe indique que l'acquisition a été acceptée. Ok? Parce que lorsque Dieu dit à Gédéon, amène-les à la rivière, je te montrerai qui partira avec toi et qui restera, ne partira pas avec toi. Sur ce, ils vont boire l'eau, mais il y aura un signe. Donc, ceux qui vont laper l'eau seront marqués du signe de partir. Donc, l'eau a donné le signe. Et Branham dit le signe montre que l'acquisition est acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'avoir payé le prix. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix, c'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire. L'accepter. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Hein? Une entière obéissance à la parole entière. C'est ça qui vous donne droit aussi. Donc la parole va mettre le signe à chaque croyant. Mais pour le mettre, vous devez obéir. Or, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La parole dit, l'homme peut, la femme ne peut pas. Toi, tu dis ça, je crois tout, mais la partie là, tu n'auras jamais le signe. Branham dit hier, avant la chute, c'était un avec une. Mais après la chute, c'est maintenant un
avec un groupe de femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Toi, quand tu arrives là, tu dis ça, tout. Regardez le langage, vous dites tout, sauf ça. Est-ce que tu peux avoir le signe? C'est l'obéissance totale à la parole qui donne au croyant droit au signe. Et lorsque le croyant a le signe, la preuve, il croit toute la parole. Et lorsqu'il croit toute la parole, frère, vous n'aurez pas besoin de lui chasser parce que la parole, c'est son dada, comme on le dit. C'est son domaine. Il vit dans la parole. C'est quelqu'un qui obéit. Dès qu'il voit la parole, il dit Amen et se met au garde à vous. Un homme comme ça, c'est un homme qui a obéi à toute la parole. Et la parole lui donne quoi? Le signe. Mais celui qui n'obéit pas à toute la parole n'aura pas droit au signe. La conséquence, c'est qu'il n'ira pas avec vous. Ouais, ça, quelqu'un dit amen à ça. Hein? Branham dit une entière obéissance. Non pas en partie. Ou aussi loin que ira votre dénomination. Vous écoutez ça? Ah, là, ça devient sérieux, je vous assure. Hein? Branham dit une obéissance totale. Non pas une partie là où s'arrête votre église. Non. Mais en entier. L'entière obéissance à la parole, virgule, qui est Christ, vous fait entrer en Christ. L'entière obéissance à la parole vous fait entrer. Ne sert pas de chasser quelqu'un. Ceux qui obéissent à la parole entreront en Christ. Qui va leur faire entrer? C'est pas toi le pasteur. Branham me dit, l'entière obéissance à la parole qui est Christ vous fait entrer en Christ. C'est la parole elle-même qui vous introduit en lui. Ça ne sert pas. Laissez Dieu faire le tri. Et son tri, c'est pas la parole. Ah, frère, moi, depuis qu'on prêche la polygamie, là, moi, je peux pas supporter ça. Je peux tout croire, mais le niveau, le pasteur va là. Est-ce que le pasteur a fabriqué ou bien il a lu Branham? Oui, il a lu, frère, mais tu vois, moi, je trouve le placement. Nous avons lu Branham, mieux vaut placer mal que ne pas passer, ne pas lire. Mieux vaut lire mal que ne pas lire la parole. Maintenant, si toi, tu trouves que tu as le ministère, tu comprends mieux que le pasteur. La preuve que tu n'obéis pas totalement à la parole, c'est que dans la parole, Branham nous dit, Neville que vous voyez là, il est là à l'église. Neville n'a jamais quitté l'église alors que leur doctrine avec frère Branham n'était pas pareille. Neville croyait des choses que frère Branham ne croyait pas. Surtout dans la grande doctrine du baptême. Neville disait le baptême qu'a laissé le Seigneur lui-même, c'est au nom Père, Fils et Saint-Esprit. Frère Branham dit non, c'est au nom de Jésus. Est-ce que Neville a dit, bon, comme tu ne crois pas comme moi, je sors de l'église. Il est resté là. Il a juste fait une prière que toi, tu ne fais pas. Et cette prière, c'était quoi? Seigneur, je crois. D'abord, le problème, c'est que vous n'avez pas d'abord confiance à celui que Dieu a placé. Neville dit, je crois que Branham, Bill, c'est un serviteur de Dieu. Mais la doctrine qu'il prêche, il dit, Seigneur, c'est ton serviteur. C'est toi qui l'as mis au ministère. Si ce que je pense être la vérité, fasse qu'un jour ton serviteur comprenne qu'il est en erreur et qu'il rejoigne ma position. Et que si c'est moi qui est en erreur, fais-moi grâce de le rejoindre. Mais il n'a pas dit je quitte l'église. Or, toi, tu as quitté. Et puis tu dis que tu obéis à la parole.
le tri a été fait, tu as été chassé. Parce que selon la parole, tu dois rester prier. Frère Branham, mon pasteur ne voit pas encore la parole, la lumière. Il est encore dans le pentecôtisme. Qu'est-ce que dois-je faire? Branham dit, priez beaucoup pour lui. S'il vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui, faites-lui confiance pour le reste du chemin. Mais toi, tu as vidé l'église. Tu es tellement charnel. Ouais, des personnes sont chassées, mais ne rendent pas compte que la parole a crié. Et lorsque vous venez pour trouver les erreurs, Dieu vous montrera les erreurs. Hein? Ne vous en faites pas, laissez Dieu faire les choses. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous sommes le 29 décembre 63. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous sommes en 63. Précisément le 29 décembre. Paragraphe 65. Shekinah version. Il dit, Branham dit, vous écoutez ça? Et je crois que c'est la manière de Dieu de faire les choses. Dans la Bible, le verset suivant dit, verset 4, il dit, et il sépara la lumière d'avec le ténèbre. Lorsque Dieu, dans sa création, il était en train de créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il sépara la lumière avec le ténèbre. Qui a séparé? Qui a mené le frère dans l'église? C'est toi? C'est Dieu. Mais qui va le faire quitter? Dieu. C'est pourquoi mon pasteur me disait toujours, Bill, lorsque tu vois quelqu'un sortir de l'église, il faut remercier Dieu. Il ne faut même pas te lamenter parce que tu ne sais pas pourquoi il est parti. Et cette parole m'a toujours réconforté. Écoutez, Fobanam, c'est sa façon de faire. Il sépara la lumière. Qui sépare? Dieu. Et Dieu appela la lumière jour et appela le ténèbre nuit. C'est ça qu'on voit là. C'est Dieu qui a fait. Maintenant, Branham dit, la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec le ténèbre. Est-ce que c'est le pasteur? C'est qui fait ça? Vous voyez? C'est la parole qui sépare. Non, séparation avec les faux frères du troisième exil. Qui te donne le droit de se séparer? Qui t'a dit de se séparer? Branham dit c'est la parole qui sépare. Combien de frères nous avons qui ont prêché l'adoration de Branham, qui aujourd'hui, sans coup de pouce, sans débat, eux-mêmes ont abandonné, c'est devenu des vrais jésuites. Et Dieu les a séparé la lumière d'avec le ténèbre. C'est la parole qui en a fait. On a dit, la lumière, c'est Dieu, la parole qui sépare. Voyez, la lumière d'avec le ténèbre. C'est pourquoi lorsque le psalmisme, David, lorsqu'il se met à donner les prophéties de psaumes, le premier cantique de David, je termine avec ça. Écoutez ce que le cantique a dit. Le psaume 1, le premier verset en descendant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Suivez, hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont
le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Voilà la loi de la réussite. Évite la compagnie des moqueurs. Un moqueur, ce n'est pas un polygame. Un moqueur, c'est celui qui injurie frère Branham. Tant qu'il accepte Branham, il est mon frère. Médite la parole le jour alors pour Dieu, tu es un homme, un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'arbre qu'on plante près d'un courant d'eau n'a pas besoin qu'on l'arrose parce qu'il est au bord de la parole. Toujours les eaux qui est la parole. Et la parole l'alimente à tel point que tout ce qu'il fait le réussit. Donc tu dois faire quelque chose. Faut pas dire que non, ça va tomber du ciel. C'est pourquoi on a dit, les pasteurs, nous avons le droit d'encourager, de chasser les frères qui veulent pas travailler et rester seulement prier à l'église. Non, on ne veut pas de ce genre de frères de prière. C'est même des prières qui viennent maudire l'église. Travaille et tout ce que tu fais va réussir. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Écoutez, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi ces méchants-là, les méchants, ne résistent pas au jour du jugement, virgule, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les pécheurs font quoi? Ne résistez pas dans l'assemblée des justes. Si vous croyez que votre église est une église des justes et qu'il y a un pécheur dans l'église, ça ne sert pas de lui livrer au diable. L'écriture là s'accomplira. Le pécheur ne résiste pas. La dose de la parole que vous allez donner, elle dit, ah non frère, moi ici je sors. Vous ne l'avez pas chassé, il est parti de lui-même parce que c'est un méchant, c'est un pécheur. Ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée de... Ça, quelqu'un peut dire amen. Alors lorsqu'on dit l'assemblée des justes, le juste, Branham dit, c'est pas quelqu'un qui est sans péché. Un juste, c'est quelqu'un qui commet et qui répare. Si vous avez une église de gens qui commettent des mbébas et qui se répondent, c'est ça une église de justes. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais été injuste. Parce que dans la loi du parole rédempteur, il fallait être un homme juste. Or, Branham dit un juste doit commettre et réparer. Où est-ce que Jésus a commis, il a réparé? Mais frère Branham a dit à Meda, dis-leur que je ne suis pas là. Hein? On l'appelle frère Branham, il dit, dis-leur au téléphone. Meda dit non, Branham n'est pas là. Il a menti au téléphone. Après, il a dit non, c'est pas bon. Il a appelé le frère. Frère, lorsque vous m'avez appelé, j'étais là à la maison. J'ai pas voulu parce que j'étais sous pression. Vraiment, pardonnez-moi, je vous ai dit du mensonge. Voilà la preuve que c'est un homme juste. C'est pourquoi toi, sœur, toi, frère, toi, pasteur, si tu es un homme juste, tu sauras réparer parce qu'un juste, c'est quelqu'un qui répare. Que le Très-Haut vous bénisse. Ah oui. Soyez des femmes justes. Quand tu commets, ne cherche jamais la raison. Sois seulement humble de dire, chérie, pardonne-moi, j'avais tort. C'est comme si cette phrase-là, les femmes, c'est grave. Or, la femme représente l'église. Si vous voulez que Branham vous bénisse, n'acceptez pas de vous justifier devant frère Branham. Dites seulement, Seigneur Branham, j'ai tort, pardonne-moi. Mais c'est difficile de trouver une femme qui peut dire ça à son mari. Ils ont toujours des raisons bizarres à donner. Ah, chérie, vraiment, je voulais te parler. Quoi? Vraiment, ce que tu avais dit, ma façon de faire n'était pas juste. Pardonne-moi, j'avais tort, c'est toi qui as raison. Faut prier pour moi. C'est ça, trouver une bonne femme. Salomon dit, parmi 10 000, je n'ai trouvé personne. Frère Branham dit, aujourd'hui, ils sont là. Donc, c'est à toi de faire un bon choix. Les sœurs qui écoutent la parole, c'est des sœurs qui savent dire, chérie, j'avais tort. Ici, j'avais tort. Ici, tu avais raison. J'avais tort. J'avais tort. Mais des femmes qui disent toujours au mari, ce que tu as fait là,
ça m'a fait du mal. Tu m'as torturé. Tu m'as fait ceci. Il montre toujours que c'est le mari qui a tort. Ça, c'est dangereux. Lorsque vous voulez montrer, Seigneur, c'est comme je viens frère prier. Seigneur, moi, j'écris ta parole. Je t'ordonne. Tu ordonnes au mari. Alors que lui, il a un plan. Il va suivre ta volonté à toi alors qu'il a un plan. C'est pourquoi la Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari comme l'Église est soumise à Christ. Le pasteur ne fera pas des entretiens de couple. Il ne va pas vous recevoir chez lui pour faire des entretiens si est seulement que les femmes, vous sachez votre place. Le mari dit, bon, fais ça. Ah, moi, déjà tu as tort. Chaque fois que je veux parler ici, donc frère, moi je ne veux plus parler. Qui t'a dit de parler? Est-ce que tu as été fait pour parler? Est-ce qu'on a dit que toi tu dois pas? La première fois qu'on t'a laissé parler, tu as mené la chute. Donc vous vendez quand il peut obéis. Donc je vais nous dire que toi tu n'as jamais parlé avec ton mari. Quand il a l'argent, chérie, moi bon, non, peut-être ça, non, ça c'est ça. Pour lui, ça c'est pas parler. Non, vous parlez pas. C'est seulement quand il te voit avec l'erreur, tu fais asseoir le mari. Toi, ce que tu as fait là. Premier fangé c'est là, moutala, mouzonza, mouvé. Mais mais non. Dites seulement, chérie, j'avais tort. Quand tu dis j'avais tort, n'explique plus. Oh, en fait, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a demandé d'expliquer. Le frère, lui, il a pris son calme. Tu as fait, tu as fini. Hein, d'accord. Il y a même des femmes qui n'ont pas honte. Le mari dit, pardonne-moi, tu avais raison. Non, moi, non, quand tu puisque tu ne peux pas accepter le tort, donc c'est moi qui ai tort. Oh, vous avez pour moi, non. Des femmes tchatchines. Chérie, j'avais tort, pardon. Frère, on n'écoutera jamais les bruits des casseroles dans votre maison. Si vous voulez prendre un homme, que l'homme fasse tout ce que vous voulez, soyez comme ça. Non, ma femme, c'est bon. Non, chérie, pardon. Là, c'est une erreur, j'avais mal commis. Que mon mari, c'est à moi de t'obéir. Tu vois le mari acheter même les biscuits, les yaourts, venir te donner. Hein? Tu connais le souhait, tu sais que mon mari aime que ça et ça soit fait comme ça. Mais tu es incapable de le faire. Donc, fais ça. Ça mènera le mari à rapprocher. C'est pas seulement dans la polygamie que le mari se rétracte. Hein? Même dans la monogamie. Un homme véritable, quand tu le manques du respect. Manquer du respect, c'est pas l'injurier. C'est quand tu n'obéis pas. Et l'obéissance vaut mieux que... Le sacrifice est zéro si tu n'obéis pas. Obéissez, vous aurez la récompense. Frère Branham dit, tant qu'elle restera obéissant à moi, je ferai tout possible qu'elle soit. Il y a une condition. Voilà. Que la femme, on a lu ça ici. Que Dieu nous vienne en aide. Femmes, soyez humbles. Soyez soumises. Vous n'êtes pas original. Donc, ça ne sert pas de monter sur vos chevaux. Dites seulement, j'ai tort. Seigneur Branham, j'ai tort. Dieu accepte mieux la personne qui se répand. Quand on va prier là, sois juste simple. Dire, papa, je suis coupable. Pardonne-moi. Même là où tu penses que tu n'es pas coupable, tu es coupable. Je vais vous lire une écriture, frère Branham dit, chaque 3 minutes, chaque personne commet une erreur.
Nous, chaque 3 secondes, 10 secondes, chaque. Même si tu es ici, tu pries nuit et jour. Ta pensée. Soyons humbles devant le Seigneur et la lumière brillera sur nos chemins. Que Dieu vous bénisse.